Existe-t-il une ou plusieurs fatigues? Je pense que ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre employer le terme fatigue au singulier. À ce moment-là, ça va désigner l'état de fatigue ou le phénomène de fatigue. Un des problèmes est qu'il n'y a absolument aucun consensus sur la définition de la fatigue, ni sur la façon de la mesurer et qu'il y a de multiples définitions selon les champs de recherche notamment. Quand on emploie les fatigues, on va cette fois-ci mettre en avant la diversité des formes qu'elle peut prendre et les sous-catégories de fatigue. Donc la fatigue tout court, sans adjectif, ça désigne plutôt la fatigue physiologique, c'est-à-dire le phénomène naturel, normal, que tous les êtres humains connaissent, qui est une sensation qui arrive quand on cumule les efforts ou qu'on fait un effort important et qui s'efface avec le repos ou le sommeil. Quand on ajoute des adjectifs, on va désigner les différentes formes de fatigue. Alors, par exemple, on aura la fatigue physique, la fatigue mentale ou cognitive, on peut parler de fatigue émotionnelle aussi. Et là, on fait référence aux champs qui sont impactés par la fatigue. Donc là, il y a de multiples sous-catégories. Et là encore, personne n'est vraiment d'accord sur les contours de ces différentes catégories. Quand on parle de la fatigue comme un symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de la fatigue chez les bien portants et qui accompagne souvent les maladies chroniques, on va parler de fatigue chronique. Ça veut dire que c'est une fatigue qui dure de façon anormale et que le repos ou les pauses soulagent très mal. Euh, donc, en médecine, on va parler plutôt d'asthénie chronique, mais ce qui revient à peu près au même que la fatigue chronique. Dans le groupe de travail sur les fatigues, nous, on a choisi de parler des fatigues, et également pour le titre de la journée nationale qui a été créée en 2021, pour mettre en avant la pluralité des fatigues, les différents modes d'expression, et pour pointer le fait que si on parle de la fatigue, ben, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Finalement, dans la préférence des patients, on parlerait des fatigues et pour initier aussi des travaux transversaux et améliorer les définitions. Mais quand on est dans le point de vue de la recherche ou en clinique, on va plutôt parler de la fatigue au sens large.